Il y a eu un moment donné, on avait fait un tournage ici, puis ton père était venu, puis tu avais eu la chance de discuter avec lui, puis on a remarqué que tu es vraiment la fille de ton père, tu sais, en termes de personnalité puis tout. Puis tu sais, ton père, c'est quelqu'un qui a été successful dans l'investissement immobilier. Est-ce que tu as l'impression que son succès a déteint sur toi? Peut-être pas aussi directement dans un sens que j'investis pas en immobilier autant que lui, il l'était. J'y arrive là, tu sais, c'est dans mes plans futurs, mais je me concentre un peu moins là-dessus. J'ai décidé de mettre, mes œufs un peu dans différents baskets, comme qu'on dit. Mais définitivement, ce qui a déteint sur moi, c'est la discipline. Donc, que ça me tente, que ça me tente pas, que j'ai faim, je suis fatiguée, que c'était tout le temps la personne qui me disait: «Tania, je m'en fous, fais-le, là». Puis tu ne mets jamais ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Jamais. Parce que demain, tu vas en avoir d'autres choses à faire. Donc, c'est puis même à ce jour, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir travailler avec lui quand même, dans un sens qu'il s'occupe de mes finances et tout ça, là. Puis il a le plaisir parce que, bon, il est à la retraite, puis ça lui donne quelque chose à faire aussi. Puis à chaque fois, exemple, que quelque chose est en lien, je lui demande que il prend même pas 2 secondes, il le fait. C'est comme tout est fait immédiatement. À chaque fois que je l'appelle pour faire quelque chose ou s'occuper de quelque chose, il s'en occupe immédiatement. Donc, je trouve que c'est une excellente qualité pour pouvoir réussir, puis c'est la meilleur exemple que j'ai pu avoir pour pouvoir le faire. Tu sais, c'est quand même drôle que tu as suivi un peu, pas à 100% ses portes, mais tu sais, comme tu es resté dans l'immobilier. Puis j'aimerais revenir avec ton équipe. Est-ce que, mettons, le fait que ton père il était strict puis laser focus comme il est-ce que tu as l'impression que le fait que tu as une équipe en ce moment, est-ce que c'est difficile? Parce que, tu sais, on s'entend, tu sais, as ta personnalité, tu as ta façon de faire les choses. Puis on s'entend, tu sais, c'est difficile de comme retrouver quelqu'un qui est exactement comme toi. C'est sûr que quand tu as une équipe, il faut quand même que tu sois conscient avec qui tu fais affaire. Les filles dans mon équipe ne sont pas moi, puis c'est correct. Ils ont chacun leur personnalité incroyable. Mais j'ai l'impression que si j'étais aussi dure que je suis sur moi-même, sur elle, ah, ils seraient comme partis, là, traumatisés, they would run away. Donc, quand on a une équipe, l'affaire la plus challengeante, c'est comment de leur faire comprendre ton message à leur façon pour qu'ils puissent le recevoir du mieux possible. Moi, je suis une genre de personne que j'aime ça, tu sais, autant qu'une coach, au gym, autant que même moi, la personne avec qui j'ai appris en immobilier, le courtier avec qui j'ai appris, il est exactement comme moi, militaire, tough, no mercy. Mais j'aime ça apprendre comme ça. Mais c'est pas tout le monde. Donc, donc les filles, j'ai dû comprendre qu'ils ont chacune leur façon, puis je dois les influencer à faire le mieux qu'elles peuvent, sans les traumatiser non plus, là. Quand tu dis ça, est-ce que c'est quoi, mettons, la partie la plus challengeante? Puis si on s'entend, sont pas exactement comme toi, genre, c'est quoi qui est challengeant là-dedans? Ben, tu sais, à la fin de la journée, j'ai quand même des conversations régulières avec elle en disant: «Regarde, c'est quoi ton objectif?» Tu sais, si elle me dit qu'elle veut faire, 500 000 puis il y en a une autre qui veut faire, 100 000 par année, it's your prerogative. Tu sais, c'est toi qui décides. Je vais pas te forcer. Tu peux pas forcer à que quelqu'un qui fasse 1 million par année. S'ils veulent pas, ils veulent pas. It's all good. C'est quoi tes objectifs? Comment qu'on va se rendre là? Puis après ça, c'est une question de comme, OK, mais est-ce que tu fais vraiment les choses d'une façon quotidienne, à tous les jours, tu consacres du temps pour pouvoir atteindre ce résultat-là? Donc, c'est plus un état de suivi, comme là, maintenant, j'ai des one-on-one avec chacune à tous les mois. Oui, on a notre group meeting qui est à toutes les semaines, mais avec chacune à tous les mois, on regarde, OK, là, je t'ai envoyé X nombre de leads. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les suivis? Qu'est-ce qui me manque? Comme on dissecte vraiment tous les clients que je leur offre, que pour moi, c'est comme pourquoi c'est pas closé? Puis de voir, OK, qu'est-ce qui manque? Comme qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comme il y a tout ça derrière ça. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment elle, là. Si tu mets pas d'effort, on a tout. Des fois, il y a des courtiers qui réussissent pas, puis qui blâment, exemple, leur team leader ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas les résultats. Mais tu peux avoir toutes les formations que tu veux, tu peux avoir tous les trucs. Puis moi, en plus, je suis tellement transparente avec mes trucs, avec les filles de mon équipe. Mais si tu mets pas les efforts, tu mets pas le temps, je peux pas le faire pour toi, là. So, il y a comme un je vais pas te faire un suivi à tous les soirs, faire: «T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ci?» Je suis pas ta maman, mais que tu viennes me voir à tous les mois, je dis: «Regarde, moi, je vais atteindre ça», puis qu'on fait la stratégie ensemble, ça va me faire plus que plaisir. Tu sais, le fait que tu es comme ça, puis tu sais, you put so much energy dans ce que tu fais, genre, t'es pas fatigué? T'as pas genre, t'as pas, ça t'est jamais, genre, t'as jamais à un moment donné, tu t'es levé un matin, t'as dit,
j'ai mon équipe à faire ça, faut que je rentre les leads, faut que je fasse tout ce que tu fais actuellement. Puis juste te dire, écoute, genre, je suis tanné, genre, je suis plus capable. Ben, je te dirais qu'avoir l'équipe, c'est un plus gros défi pour moi que de faire l'immobilier. Juste pour te donner un exemple, vendre une maison, je pense que j'ai assez bien maîtrisé ça, mais avoir l'équipe puis de gérer les, les personnalités, tout ça, ça, c'est un peu plus touchy, mais je suis vraiment grateful pour vrai, là, comme j'en reviens pas. Juste hier, encore une fois, on s'était écrit dans le chat, mon adjointe aussi est dedans, puis on se dit tout à quel point qu'on s'apprécie. C'est vraiment de l'amour en ce moment. Puis je vis une vie comme ça, puis je suis contente au moins dans mon équipe au travail, c'est la même chose. Avec mes amis et tout, c'est la même chose. J'ai pas de drame, j'ai pas de je reste tellement loin de ça, mais au travail, c'est nos collègues, tu sais, c'est pas pareil. C'est pas des amis amis, mais là, on a l'impression qu'on est une famille, là. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, puis même entre elles, comme ils s'appellent, puis ils sont proches, puis ils s'apprécient, puis ils sont là l'un pour l'autre, comme c'est tellement beau à voir, là. Je suis tellement fière de ça. Puis ça n'a pas toujours été comme ça, mais je suis contente qu'aujourd'hui, on en est rendu là. Puis qu'est-ce qui te fait le plus peur d'arrêter de faire ce que tu fais? Tu sais, j'y pense souvent, puis je me dis: «Garde, comme je veux toujours avoir des enfants, puis je veux être tellement présente pour mes enfants». Mais la peur, c'est que, exemple, OK, dans mon monde idéal, ce serait de rester à la maison temps plein avec mes enfants, puis I raise them the best that I could parce que je suis tellement présente. Mais quand ils vont avoir 18 ans, je vais faire quoi? Tu sais, je suis tellement passionnée à build puis à faire de quoi que comme j'ai vraiment peur. Tu sais, 18 ans, exemple, je prends mon âge plus 18, de retomber dans le marché du travail, ça va pas être évident. Surtout dans mon milieu, les jeunes, on le voit, même la nouvelle génération sont sharp, sont bons, sont sur AI, tu sais, c'est ça. C'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment le fun à voir. Mais imagine, je perds 15 ans dans mon milieu, ou 18 ans, peu importe, parce que je suis en train d'élever mes enfants, puis là, je reviens, c'est comme, hi. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ma réponse pour toi, c'est que je vais jamais réellement arrêter. Puis au pire aller, je commence à venir en je commence à être correcte avec l'acceptation du fait que, tu sais, demander de l'aide, il y a pas de il y a rien de mal là-dedans, là. Tu sais, avoir une nanny à la maison qui s'occupe de exemple, tu sais, à la maison, tu ton ménage, tu ci, tu ça. Si elle m'aide Mmh. avec ça pour que, exemple, si je travaille, mis à part le travail, tout mon temps est consacré à mon conjoint, mes enfants, beh, je pense que honnêtement, ça va me faire plus plaisir que de rester à la maison puis de m'assurer que comme toute la maison est parfaite parce que tout le ménage est fait, comme je pense que le ménage, ça va, là, tu sais, je vais pouvoir déléguer ça. Ça l'emmène quand même quelque chose de pertinent, ce que tu as dit. Tania, tu investis beaucoup de ton temps, tu crées ton personal brand, tu travailles, tu formes ton équipe, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans ton entreprise. Est-ce que tu as l'impression que en ce moment, tu mets pas assez d'énergie dans la famille que tu convoites? C'est sûr. C'est sûr, mais il y a une peur parce que je me dis, bâtir quelque chose seul est déjà difficile. Imagine avec un enfant, c'est faisable, mais c'est sûr, c'est plus difficile. Puis ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir offrir la meilleure vie pour mes enfants parce qu'aujourd'hui, on va se le dire, la vie coûte très cher. Puis ça me briserait le cœur de ne pas pouvoir leur envoyer, exemple, à la meilleure école ou je suis pas en train de dire que je veux faire de l'argent pour leur acheter plein de bébelles ou de jouets ou une nouvelle voiture à 16 ans. C'est pas dans cette optique-là. C'est de pouvoir vraiment, tu sais, quand tu es tellement resourceful monétairement, si ton enfant désire réellement, je sais pas moi, jouer au hockey versus un autre sport qui coûte moins cher, mais que tu peux y offrir le sport de hockey parce que il veut vraiment. So, tu sais, c'est la même chose avec les écoles. Moi, je suis très croyante que les bonnes écoles, en fait, toutes les écoles sont bonnes. Mais l'avantage à envoyer à une très bonne école, c'est les amis, c'est l'entourage, c'est le network que tu vas bâtir à un bon environnement versus une école qui est connue pour être so-so. Donc, ce que je veux vraiment offrir à mes enfants, c'est le meilleur environnement scolaire possible. Puis pour pouvoir faire ça, ben, il faut des sous. Donc la peur d'en manquer ou ça me vient vraiment beaucoup. Puis c'est une pression que j'ai de pouvoir travailler tellement fort pour que ça jamais ça va arriver. Tu sais, si, admettons, je comprends bien ce que tu dis, genre, tu peur que, admettons, on va dire que tu as des enfants, puis tu fais tout ce que tu as fait, puis qu'à la fin de la journée, ils aient quelque chose à te reprocher en vieillissant. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu reprocheras à tes parents?
Je pense à eux puis je fais juste sourire. Honnêtement, Sam, comme je sais pas si c'est parce que je les aime tellement, mais j'ai absolument rien à leur reprocher. Rien. Dans leur imperfection, ils ont été parfaits. Ça peut être cliché à dire, mais comme je vois à quel point puis les gens autour me le disent souvent: «Waouh, ça paraît que tes parents t'aiment vraiment». Tu sais, ma mère, elle a dédié sa vie entière pour moi, puis mon père, autant qu'il était le provider, il s'assurait de toujours être présent à tout ce qui était important. Ils ont tellement, tellement fait du mieux qu'ils peuvent, Sam, que comme je suis juste vraiment grateful d'avoir tu sais, on choisit pas nos parents, mais d'avoir tombé sur tellement une belle situation familiale. J'ai rien à dire. Sont incroyables. Tu sais, même ma mère qui était comme pas la femme d'affaires que j'ai eu l'exemple, mais elle m'a montré un autre exemple que je ne suis pas nécessairement, mais qui est une très bel exemple. Puis je dis tout le temps, mon père m'a donné la discipline pour être la femme d'affaires que je suis et ma mère m'a donné la confiance et la la vision d'être vraiment une femme, puis le comportement d'une femme respectable. Tu sais, ma mère, c'est la femme la plus respectable que je peux penser. Elle est toujours aux côtés à mon père, elle est fidèle, elle est puis les deux, ils ont vécu le cancer, ils ont été l'un pour l'autre. Mon père, éventuellement, il y a eu tu sais, un problème financier. Ma mère, oublie, là, elle s'est retroussé les manches, elle dit: «OK, let's go, on va passer à travers», comme ça, honnêtement, tu sais, même n'importe quel homme aujourd'hui, je suis convaincue qu'ils ont de la misère à chercher. Parce que c'est beaucoup axé sur financier, argent, tout ça, que je suis certaine qu'il y a beaucoup d'hommes out there qui savent très bien que la femme avec qui ils sont en ce moment, si jamais ils perdent tout, ils vont perdre la femme aussi, là. Puis j'espère qu'ils écoutent en ce moment parce que je tiens à leur dire à quel point ils ont fait un excellent travail. Puis c'est exactement ce genre d'éducation que je veux faire à mes enfants.